Le paquet cadeau du jour est constitué par un coffre qui a été enrubanné de voiles anti-insectes, tout simplement parce que les gendarmes faisaient des massacres sur les choux. Hein. Voilà, ça le problème. Et comme moi, j'ai pas envie de trucider la moitié de la population, eh bien, il faut bien faire comment on le fait avec les, déjà avec les, comment dire, avec les limaces, se protéger, défense passive. Parfois, j'ai trouvé que ça. Si vous avez une meilleure idée. Mais à part la chasse, mais bon, en trucider un peu tous les jours, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Enfin, en tous les cas, celle que je préfère. Et vous voyez, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir là à travers l'état des choux, c'était pas terrible. Hein, c'était pas terrible. Donc, à force, bon, on avait marre. Ça a un petit peu contrarié les petits pois, mais heureusement, bon, ils avaient été semés un petit peu tard, ceux-là, donc ils étaient un petit peu sur la fin, donc ça va. Mais donc c'est une solution qu'on voit traditionnellement dans les potagers. Moi j'ai déjà vu des cadres comme cela, hein, à Digne-les-Bains, notamment dans les jardins ou à côté de chez moi. Enfin bon bref, des cadres comme ça, on en voit. On en voit dans les vidéos pour protéger les fraises, également des oiseaux. Enfin bon, voilà. Donc ça demande un petit peu de boulot parce que c'est un peu, hein, voilà, bref. Mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire, hein, comme on dit. Il faudra voir ce que ça va donner avec les pluies, l'hiver et compagnie, voir si le voile résiste bien. Mais à partir de là, je pense que c'est une solution qui est de bonne qualité pour héberger les légumes qui n'ont pas besoin de pollinisation externe et qui sont attaqués, style les choux par exemple. Ça évitera aussi également aux pierrites d'aller pondre, parce qu'une année on se les était fait dévorer également à cause des chenilles. Donc voilà, je soumets cette petite construction à votre appréciation. Il y a sans doute mieux. Elle est perfectible, d'ailleurs je vais la modifier pour ajouter des charnières sur un des battants qui est juste avec des papillons. Ce qui n'est pas terrible comme système de fixation et surtout de manipulation. De fixation ça va, ça marche bien, mais de manipulation c'est pas terrible. Ça sera mieux avec des charnières. Donc voilà, je ne sais pas si on aura un autre, sans doute l'année prochaine. Pour cette année, je me suis contenté là, hein, de faire le minimum, mais minimum n'est pas terrible puisque, comme vous pouvez le constater, enfin vous vous en doutez, il n'est fermé que sur 3 côtés sur 5. En tête et en cul, c'est pas fermé, hein, bien sûr. Donc il faudrait que j'en rajoute. Bon, bref, ce que je vais faire, au moins en cul. En tête, il y a les petits pois, donc c'est un peu compliqué. Mais ça limite, ça limite. Et puis je suis obligé de faire la chasse dans celui-là, hein. Mais c'est juste posé et puis maintenu avec des pavés. Donc il est très vraisemblable que si les choux sont amenés à se multiplier, ils seront déjà et d'une regroupés dans un seul coffre et pas dans 36, hein, comme j'ai fait la connerie de le faire. Et puis surtout, ils seront protégés avec ce système-là, parce que, enfin, j'en vois pas d'autre. Alors on peut mettre, effectivement, si les choux sont regroupés dans un seul coffre, on peut se contenter de le poser dessus. Mais je l'avais fait, mais bon, le poser dessus, l'étanchéité, elle n'est pas extraordinaire, hein. Donc là, ouais, ça passe quand même. Donc, il n'y a rien de mieux, bon, puisque j'ai des coffres et des montants, hein, autant en profiter. Voilà pour cette protection des choux à l'intérieur des coffres sous les voiles anti-insectes.